comment passer de ça à ça. Bienvenue à votre rendez-vous du vendredi. Comme vous le savez, chaque vendredi nous parlons de technologie. Pour ce numéro, nous allons clore notre série que nous avons démarrée. Aujourd'hui, nous allons assembler tous ces composants que vous voyez là. Nous allons ensemble monter une tour, monter une setup. Tout d'abord, je vais vous présenter les différents composants que j'ai choisis pour faire ce beau assemblage que vous voyez. J'ai choisi le i9 10e génération de chez Intel, le 10900K. Avec cette 10 cœurs physiques et 20 cœurs logiques, voilà, qui a une vitesse d'exécution qui va en turbo boost jusqu'à 5.3 GHz. Voilà. Ok, on va aller avec des SSD NVMe, le MP600 Core de chez Corsair, voilà, qui a une vitesse allant de 4700 Mbps par seconde, voilà. Donc on pense qu'il pourra mieux faire l'affaire. En ce qui concerne des mémoires RAM, nous sommes allés chez HyperX, chez le voisin HyperX, avec 4 barres de 16 qui nous donne 64 mémoires avec une fréquence de 3200. Voilà. Au niveau de la carte mère, nous avons une MSI, une Z490 Pro de chez MSI. Voilà, c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui de faire notre assemblage. Ensuite, pour le bloc d'alimentation, on va aller avec du 750 watts, une alimentation modulaire de chez Sigmatech. Voilà. Et en termes de refroidissement, on allait avec un master liquide de chez Cooler Master, un 240 ml, voilà, RGB de chez Cooler Master. Voilà. En termes de carte graphique, nous sommes allés chez FGA avec une 3070 de 8 Go dédiée, voilà, qui est l'une des cartes les plus prisées du moment. Voilà. Et le boîtier, un boîtier de chez Sigmatech. Voilà. Pour la première étape, nous allons déballer la carte mère. Voilà, comme vous le voyez, nous avons l'emplacement du processeur là. Nous allons juste déplacer le levier. Voilà, nous voyons très bien l'emplacement du processeur. Voilà. Nous déballons effectivement aussi le processeur. Il y a un détrompeur qui est mentionné juste au bord du processeur là. Celui qui nous permet de ne pas faire des erreurs en plaçant le processeur. Voilà. Une fois que le processeur est placé, est bien emboîté, nous allons rabaisser le levier et le cache va sauter immédiatement. Deuxième étape, nous allons placer les barrettes mémoire et le disque NVMe de chez Corsair. Ok, donc lorsque nous regardons l'architecture de notre carte mère, nous voyons que nous avons 4 slots pour les barrettes mémoire. Voilà, donc puisque ici nous avons 4 barres de 16, donc à la limite on s'en fout. On a jusqu'à emboîter juste les 4 barrettes dedans. Mais pour les personnes qui se retrouvent avec 2 barres de RAM, sont obligés de regarder la légende au niveau de l'emplacement des barrettes mémoire pour pouvoir utiliser les barrettes en dual channel pour pouvoir doubler la bande de fréquence. Pour le SSD, lorsque nous regardons la carte mère, tout de suite on voit l'emplacement du SSD NVMe de chez Corsair. Donc nous voyons très bien qu'il y a un détrompeur au niveau du SSD, au niveau aussi de la carte mère, voilà, qui nous montre à ne pas faire des erreurs de placement. Donc on va juste emboîter là. Une fois le SSD est fixé, on a des vis à pouvoir mettre au niveau de la carte mère pour pouvoir fixer, pour pouvoir bien tenir le SSD. Nous avons monté le processeur, la mémoire RAM et les SSD. Place à l'alimentation du boîtier. Troisièmement, nous allons monter le bloc d'alimentation dans le boîtier. Mais avant ça, vu que nous sommes en phase de une alimentation modulaire, voilà, nous allons juste emboîter chaque câble dans son module, comme vous le remarquez. Une fois le bloc d'alimentation monté dans la tour, nous allons maintenant monter la carte mère dans le boîtier. Pour monter la carte mère dans le boîtier, nous allons regarder les entourtoises qui sont dans le boîtier, voilà, et fixer la carte mère. Ok, donc pour la cinquième étape, voilà, nous allons assembler notre water cooling et le monter dans le boîtier. Pour assembler, nous avons ici le radiateur. Voilà, le radiateur il est là. Nous avons la pompe ici et nous avons les ventilos là.
Donc nous allons fixer les ventilos sur le radiateur. Après avoir fini de faire l'assemblage du water cooling, nous allons passer à la fixation dans la tour. Là, on va juste placer le water cooling du haut du boîtier comme l'indique la position. Et on va juste la fixer avec 8 vis. Nous venons de fixer le radiateur dans le boîtier. Voilà, donc nous avons appliqué maintenant la pâte thermique au niveau du processeur. Et par la suite, fixer la pompe du refroidisseur à eau. Étape numéro 6, nous allons passer à l'emplacement du stockage. Voilà. Donc comme vous le voyez, pour ce boîtier, nous avons 2 baies pour loger des disques. Mais le nombre de baies différencie selon le boîtier. Il y a des boîtiers où on peut avoir peut-être 4 baies, 3 baies et tout ça. Et pour ce boîtier, nous avons 2 rangements. Le 18 bien logé dans la baie, nous allons maintenant effectuer tout ce qui est branchement. En fonction du positionnement de la 4 mètres, nous allons sortir des câbles pour alimenter les 24 broches pour la 4 mètres, les 2x8 pins pour le microprocesseur et puis éventuellement tout ce qui est câble d'alimentation, de périphérique de stockage comme le HDD, la carte graphique et tout ça. Sans oublier certains branchements pour le water cooling, puisque le water cooling qui est monté, c'est un water cooling de type RGB, donc il a forcément des configurations à faire. Ok, comme vous le constatez, le travail est fait, tous les branchements sont faits. Voilà, donc comme vous voyez, à l'intérieur du boîtier est clean, tous les câbles sont rangés à l'arrière du boîtier. Voilà. Que le boîtier soit vraiment bien aéré pour que l'air circule bien. On va passer à la phase du branchement. Voilà, on va voir si réellement tout est bon, tout est ok, sans oublier de mettre le bouton power en marche. Ok, et là nous allons démarrer la machine. Ok, voilà. On fait le constat que tout est bien branché. Quand on constate que le boîtier tourne, toutes les rames sont cadencées à la même fréquence, RGB, le refroidisseur aussi tourne bien, voilà. Donc nous allons passer maintenant à la phase finale. Bon là on va passer au unboxing du GPU pardon. Mais quand même le GPU qui sort, hein. La machine a coupé le souffle. Nous avons le GPU, la plupart des GPU viennent de ce format là, certains 2 ventilos, 3 ventilos pour bien établir le système d'évacuation de la chaleur et tout ça. Et avant d'emboîter l'emplacement du PCI Express, il y a un cache qui est là. Vous avez jusqu'à retirer le cache d'abord. Une fois le cache retiré, vous venez au niveau de la 4 mètres pour établir la fixation. Nous sommes à la fin de notre montage, comme vous l'avez remarqué. Nous avons monté finalement le GPU et voilà, tout fonctionne en merveille. Nous allons juste installer la partie soft, c'est-à-dire le système d'exploitation où sera basé tout ce qui est programme, tout ce qui est jeu, tout ce qui est logiciel de montage, de modélisation, de réalité virtuelle et tout ça. En 10e étape, nous allons, normalement c'était prévu d'installer le système d'exploitation, mais vu que la vidéo est déjà longue, nous allons faire cela dans une autre vidéo.
Si vous avez aimé cette vidéo, partagez au maximum. Vous laissez un commentaire en description. Restez scotchés sur nos différents canaux de communication, notamment notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre compte Instagram. À très bientôt pour un nouveau numéro.